you down another night. I'ma let you down, you're coming. Bonjour. I can see you cry, my little sunshine. I can see you cry, those dying. And then nothing will go. No one else to know. Bonsoir. Yeah, we're gonna be gone. Ça va mieux, hein? Bah, ça me frotte encore. J'adore ton pyjama, hein, Virginie. Je suis Pyjama fan. coréen. Ah! Lights calm. You're my sister, you're my girl. You get Terry, they get her. Yeah, I swear they gonna burn for what happened. They stay tuned. They have to be carried. If I get real scary, they have to be carried. If I get real frightening. Nous avons dû braver la pluie pour revenir à notre chambre. Regardez le déluge. Ah ouais, là ça tombe bien. Alors ça a déjà bien tombé pendant la nuit, mais alors ce matin, c'est... Wouhou. Heureusement qu'elles ne vont pas faire de la plongée sous-marine aujourd'hui. Donc ce n'est pas encore aujourd'hui qu'elles commencent les cours, c'est à partir de demain. Parce que là, aujourd'hui, avec ce temps, il n'y a qu'une fois qu'on est dans l'eau. Est-ce qu'on voit vraiment s'il fait mauvais ou pas? Ça, c'est une très bonne question. Je n'en sais rien. Bref, nous allons bien rester ici, au chaud ou au frais, parce qu'au fait, c'est quand même très chaud. On a mis la clim à 27 degrés. Vous voulez, je coupe la clim? Non, 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 non. C'est le moment de vous parler de cette semaine qui va arriver. Elles font de la danse à côté de moi en même temps. Elle me distrait. Nous sommes venus ici pour faire le cours de PADI Open Water avec Olivia, Jill et moi, puisque je me suis inscrit aussi. Alors, en quoi ça consiste exactement? Ce cours PADI Open Water, c'est en fait un brevet que vous recevez, qui sont les bases de la plongée sous-marine. Donc, il consiste en des modules théoriques et des modules pratiques. Dans un premier temps, nous avons été inscrits sur PADI, donc PADI, au cours théorique. Et il y a des modules à suivre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un... quelles sont les mesures de sécurité quand on plonge? Que faire quand on plonge? Quel est le matériel à utiliser? Quand utiliser le matériel? Les noms techniques, les signes conventionnels comme remonter, jet froid et tout ça. Parce que tout ça doit être acquis avant d'aller faire notre première plongée sous-marine. Ça, c'est la théorie. Cette théorie, on a 2 jours pour la préparer ici à l'hôtel. Il faut 5 à 10 heures pour la préparer. Il y a des petits questionnaires, il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi rester enfermé dans une chambre et préparer ça à son aise. Mais ça, c'est que la théorie. Et donc, Olivia et Jill le font en anglais, moi je le fais en français. Ensuite, nous sommes, que je ne dise pas de bêtises, nous sommes dimanche. Lundi, nous avons notre examen oral concernant justement cette théorie, pour voir si on a bien acquis tout ce qu'on devait acquérir. Et suite à cela, nous avons notre première plongée sous-marine, donc avec la bonbonne et tout ce qui va, la bouteille et tout ce qui va avec, dans la journée. En piscine, si tout va bien, pas mardi, mais mercredi et jeudi, nous irons faire 4 sorties en tout en mer, donc open water, en mer, avec les bonbonnes, sur un bateau et tout ce qui va avec. En sortant de cette semaine, nous aurons acquis notre PADI Open Water qui est vraiment la base de la plongée sous-marine. Et j'espère avec cette formule avoir donné l'envie aux filles d'en faire ailleurs dans le monde ou au moins leur avoir ouvert le catalogue des possibles de tiens, il y a la plongée sous-marine qui existe aussi. Voilà. Comme ça, vous avez le programme de la semaine. Mais, hier, c'est rajouté une petite surprise, Virginie. Aïe! Hier, c'est rajouté une petite surprise de la plus haute importance. Pas une demi-surprise, une petite surprise de derrière le fagot. Alors, juste pour remettre le contexte. Demain, qu'est-ce qu'on va voir? Enfin, oui, demain, qu'est-ce qu'on va... Non, pas demain. Mardi, qu'est-ce qu'on va voir, Vie? L'eau. L'eau, un bateau. On va nous mettre sur un bateau et on va aller voir l'eau pendant 3 heures. À la recherche de quoi? Du fameux requin-baleine. Alors, vous allez me dire, oh, mais il faut le requin-baleine. Il y a 2 manières de voir le requin-baleine ici aux Philippines. La première, c'est vous allez à Oslob. Vous allez sur le rivage, vous allez avec 1 millier de personnes qui vont aller dans l'eau voir des requins-baleines qui sont nourris par l'homme.
Et donc, c'est... En gros, c'est un point de rassemblement des requins, baleines, parce qu'ils sont nourris et donc ils viennent chercher leur nourriture. Voilà. C'est une manière de les voir. C'est une manière de les voir. Je ne critique pas, c'est juste que j'ai vu sur Internet, c'était pas waouh. Bah, ça, comme on avait fait avec les ours, Benoît. Oui, mais les ours, on était dans un shelter, on était seuls. Oui, il y avait moins de monde. Et il y avait la possibilité peut-être de voir aussi des loups, et peut-être de voir des carcajous. En fait, non, ce qui est chouette, c'est quand même que c'est dans leur environnement naturel. Après, ils les nourrissent pour les attirer, pour qu'ils soient dans l'endroit où ils vont avec les touristes qui payent bien cher. Ouais, mais si vous voulez voir sur Internet ce qui se passe vraiment, c'est vous avez des centaines et des centaines de gilets de sauvetage. Vous nagez avec des requins-baleines, mais vous n'avez pas un plan sans un pied ou une main. Vous n'avez rien. Vous n'êtes pas du tout dans un contexte naturel, vous êtes dans un contexte touristique. Ici, ce qui est pas mal, déjà, ils ne garantissent pas à 100% que vous allez pouvoir voir des requins-baleines. Ça, j'aime bien. Ce qui veut dire qu'ils ne savent pas exactement où ils sont. Et la deuxième chose, c'est que si on en voit, ben, ça sera dans son milieu naturel. Il n'aura pas été nourri parce qu'on l'aura vu. Voilà, en gros, ils vont avec le bateau à plusieurs spots où régulièrement les requins-baleines passent, mais ils ne les nourrissent pas pour les attirer. Et conclusion, hier, ils y ont été faire une sortie en mer, ils ne les ont pas vus. Mais pendant 5 jours avant, ils les ont vus. Donc en fait, c'est vous et votre chance. Petit bonheur la chance. C'est au petit bonheur la chance. Combien ça coûte? Ça coûte, que je dise pas de bêtises, 13 000 pesos pour tout le monde. Donc ça nous coûte quasiment 200 € pour une sortie en mer de plus ou moins 3 heures avec le repas et tout ça à l'intérieur. C'est un fameux budget. Ouais. Mais je voulais cocher la cage. Je voulais pas la cocher, la case requin-baleine. Mais au final, ici, là où on est, donc on est au Peter Diving Resort, qui est sur l'île de l'été. Les infrastructures, le matos, le personnel, il est très 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 bien et très qualifié. Et donc on s'est dit, s'il faut le faire quelque part, il faut le faire avec eux. Voilà, et puis je vous l'ai dit, j'ai toujours dit aux filles qu'il faut sortir parfois un peu de sa zone de confort pour vivre des expériences. Moi, clairement, c'est sortir très fort de ma zone de confiance. Oui, parce qu'on n'a pas dit quelque chose, Virginie. C'est pas que les voir, c'est que si on en voit, on peut aller nager avec. Voilà. Et ça... Disons que ben moi, je n'aime pas quand j'ai le vide en dessous de moi. Et évidemment, là où sont les requins-baleines, ça peut être assez profond. On ne voit pas le sable au fond. Enfin, j'espère qu'on le verra, mais je ne pense pas qu'on le verra. Je pense pas qu'on le verra. Et donc voilà, il faut que je surpasse ma peur pour le faire. Pour aller nager avec, mais j'avais très envie de les voir. Alors, je ne sais pas si je sauterai dans l'eau, j'en sais rien. Je ne sais pas si je vais y arriver. Une chose est sûre, c'est que je serai sur les bateaux et j'espère en voir. Alors déjà, moi, si je les vois du bateau, je serai déjà très très contente. Maintenant, ils avaient l'air de dire quand même que si on ne se met pas la tête dans l'eau, alors il ne faut pas aller profond dans l'eau, hein, c'est juste du snorkeling, mais il faut mettre la tête dans l'eau pour bien les voir parce qu'ils sont quand même sous la surface avec les reflets, on les voit mieux si on est la tête sous l'eau. Snorkeling, donc c'est masque et tuba. Ouais. Voilà, donc... Ce qui est prévu lundi, c'est la théorie et la piscine plongée sous-marine pour Olivia, Gilles et moi. Mardi, la sortie bateau dans le but de peut-être aller voir des requins-baleines. Oui, et là, c'est tout le monde. Yoko et Sue, par contre, resteront sur le bateau parce que ce n'est pas adapté à des enfants. Enfin, des jeunes. A priori. Donc, Gilles et Olivia peuvent venir dans l'eau accompagnés d'un adulte. Et Yoko et Sue, non. Maintenant, Yoko sait nager, donc peut-être que si l'eau est calme, peut-être si les conditions sont favorables, j'irai, Yoko, est-ce que tu veux venir voir le requin-baleine et je la prendrai avec moi? Mais de base, c'est non. Voilà. Voilà. Mais il y a des gilets de sauvetage, il y a tout ce qu'il faut pour aller. Oui, c'est un bateau qui est adapté et c'est un bateau où on n'est pas une masse de 300 personnes à vouloir sauter en même temps sur un malheureux requin-baleine. On sera probablement avec d'autres touristes quand même, parce qu'évidemment, ils rassemblent les touristes de l'hôtel qui veulent aller voir. Il n'y a pas 50 touristes ici. Hein. Il n'y en a pas 50, mais tous les jours, il y en a. Donc, a priori, on ne sera pas les seuls pour aller voir les requins-baleines. Oui. Alors, comment est-ce que j'ai trouvé ici? Tout simplement, j'ai tapé Diving Paddy. Alors, dans les paddies, j'ai vu qu'il y avait plusieurs grades. Ici, à 5 étoiles. Je voulais quelque chose de sûr, concret, structuré. Je voulais quelque chose de reconnu, avec des avis Google, avec... Enfin, je voulais beaucoup d'avis, pas juste 3 avis qui disent que c'est bien. Et ici, on a ça. Voilà. Alors, le prix, tiens, combien ça coûte? Le paddy par personne, donc le brevet paddy par personne ici coûte 18 000 pesos. Donc, on va abréger à 320 €. Je pense qu'en termes de prix, on est quand même dans la fourchette basse pour pouvoir passer son paddy de plongée. Les Philippines restent un pays pas cher pour passer son paddy, comme la Thaïlande. Ouais. Normalement, je voulais le faire en Thaïlande, mais au final, ça s'est bien présenté ici. On avait le choix entre aller au Palawan ou faire autre chose, et j'ai préféré injecter l'argent des Palawan, donc billets d'avion, les déplacements, corons, bateaux et tout ça, pour me dire, bah, tu sais quoi, on va faire un truc pour les filles, on va leur rajouter une corde en plus dans leur arc.
Maintenant, c'est pas si simple. Il va falloir bosser. Et c'est pour ça qu'on est ici pendant 2 jours. On va bosser. Pas toi. Toi, tu vas manger dans ton crochet, Virginie. Oui, je vais essayer de faire un peu de crochet. Et ouais, et je vais essayer de pas trop stresser pour aller sur le bateau. On est là. Si on crève, c'est tous ensemble. Oui. C'est tout. C'est si simple à penser, finalement. Ouais. Au moins, on ne sera pas tous seuls. Tu crois qu'on peut parler dans la gueule du requin? Tu vois que si on est tous les deux avalés, là, tu crois qu'on aura encore le droit de parler pour dire attends, sors par là, non, va par là. Non, mais c'est les 2 petites qui ont justement regardé un dessin animé des Octonautes où elles ont vu qu'ils rentraient dans la bouche du requin-baleine. Il y a ceux qui m'expliquaient, il dit maman, si tu vois quelque chose de rose, ne pense pas que c'est une grotte, c'est la bouche du requin-baleine, il ne faut pas aller dedans. Alors, à mon avis, c'est la langue qu'elle a vue dans le dessin animé. Et par contre, pour ressortir, tu cherches une éponge. Là où ça ressemble à une éponge, c'est là où tu repasses. Ce sont à mon avis les fameux fanons là, pour avaler le plancton. Bref, elle m'a fait rire. Non. Je pense qu'elle y croit vraiment qu'on pourrait rentrer dedans. Non. Donc, c'est pas une éponge qu'il faut trouver. Il faut sortir par les dents. Quand il va avaler un truc, c'est ta seule chance pour que tu sortes. Ah ouais, mais je ne pense pas qu'on va rentrer dans leur bouche, tu sais. Non. Si, parce qu'en fait, il respire et tout rentre et si tu es devant sa bouche, ça peut aller. Ouais, mais on va pas si proche que ça, hein, tu sais, Donc on ma peut chérie. pas nager devant sa bouche, sinon on se fait aspirer. Mais ça te mange pas. Hein. Ah, ça Ça croque te pas. mange pas. Non. Ça avale. lui fait mal au ventre. Ah ben, on tapera dans son ventre. Non, il faut lui tickler le ventre d'en dessous. Ah, il faut le chatouiller. Qu'est-ce que tu viens? Ah! Normal, il pleut dehors. Qu'est-ce que tu as acheté de bon? 2 trucs d'Oreo Ouais. et des Smarties. Tadam. Smarties. 2 Smarties. Who is the boss? Me. N'oublie pas que tes ampoules sont dominantes par rapport à elle, Jill. Tu as des paquets de Sonic, c'est Yup. des paquets d'Oreo. Qu'est-ce que vous me prenez en échange? Ouais. Mamie. Allez, venez. Papa donne Ouais. la mamie. T'as fait peur à la poule, Vi. Elle est belle, c'est pas une poule comme on a l'habitude de voir. C'est une belle poule, c'est une belle poulette. Attends, juste pour qu'on soit sûr. On parle pas de la poule là, hein, on parle de la poule qui est là. Hein. C'est l'heure du café latte. Ice. On sort de notre tanière. Ouais, j'ai l'œil qui chatouille. Il pleut un peu moins, mais il pleut toujours. Je reste super rapide avec Benoît. On avance bien dans le paddy, on a en temps et en heure. Ah, je me suis rendu compte dans les rushs d'hier que j'avais pas bien filmé où on était pour boire notre café. Juste ceci, c'est honteux. Bon, il y a déjà ceci, hein. Mais ça... Quel truc de malade! On est en budget supérieur à ce que nous sommes. Hein. Mais on vient juste prendre notre petit café latte, c'est tout. Regardez-moi ça. Et en fait, la vue là-bas avec les nuages et les montagnes, c'est magnifique. Hein. Vraiment magnifique. Allez, juste parce que c'est tellement beau. You just sit down and rest, I pull up that check. I go get you with that 100 cent. I don't mean no disrespect. Et à votre avis, on est en train de faire quoi là? On regarde les gens, on regarde le paysage, on profite. Ah, j'avais pas fait attention, mais ceux-ci, ils ont une salle de bain sur leur terrasse. Ouais, là on est dans le honteux. Là c'est honteux. Regardez qui est vautré là. I know you know damn so in this stress. But one time
now, let me handle this mess. Even after we're gone, no one has to know. Voilà, c'est parti, les choses sérieuses vont commencer. On vient de terminer de manger, il est 13h30, nous allons avoir notre premier cours. Je pense que c'est une vidéo qu'on va regarder. C'est toujours chouette les vidéos, c'est comme quand on était petit en classe, on mettait une petite cassette là. Ah ben voilà, on va faire une cassette aussi cet après-midi. Je sais pas trop pourquoi. Et je vous ferai un petit débriefing, je vais filmer un petit peu, mais je vais surtout être concentré parce que c'est en anglais. Donc je vais sortir mon meilleur talent anglophone pour arriver à écouter ce qui se dit. But you can go underwater, practically in your own backyard. You are under less pressure when you are higher up, so flying after diving and diving at altitude can increase decompression sickness risk. To address this, the dive medical community recommends waiting at least 12 hours before flying after a dive. If you make more than one dive or dive several days in a row, wait at least 18 hours. Flying after diving recommendations change periodically. Follow the current recommendations. You need to use altitude diving procedures for sites at 300 meters or 1,000 feet elevation or higher. Yeah, we're gonna be gone when the flashlights come. You're my sister, you're my girl. You get taken, they get hurt. Yeah, I swear they gonna burn for what happened. If they don't know how to be carried. Ça y est, on a mangé les 3h30 de vidéo PADI. Donc on a fait la théorie hier, aujourd'hui on a eu la vidéo. Longue vidéo qui en fait refait toute la théorie. Donc si vous n'avez pas compris la théorie, au moins vous avez la vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. C'est très intéressant. Et il ne faut pas louper une miette parce qu'il y a plein de mesures de sécurité, plein de mesures, respirer dans l'eau, changer le détendeur, enfin bref, plein de choses à acquérir très rapidement. Mais ça fait du bien. Les filles, les deux grandes là, elles ont mangé la vidéo jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai ramené plein de trucs à grignoter parce que Sue était en mode j'ai faim. Ah. Et quand Sue a faim, il faut donner à Sue. Un Oreo pour toi. Juste Tu un? veux quoi toi? Un peu d'Oreo. Un paquet? Ça? Un paquet d'Oreo, moi je veux. Non, il y en a que 2 paquets d'Oreo, donc il y en a un pour Sue, le coup. Piscine, c'est fait. Et nous voici en route. Juste Virginie et moi. Là un peu plus loin, à 1 km ou 2 km, il y a un 7-Eleven. On va vite aller chercher les courses pour demain. Pour avoir un peu de sucrerie. Parce que la journée va être longue dans la piscine. Voilà, et aussi comme ça on fait marcher Virginie. Hein ma belle? Ah ouais, il faut même chose un peu de sport. Ah oui. À défaut d'aller plonger. Une jolie semaine en perspective. Il fait ni trop chaud ni trop froid. Il fait pas hyper beau, mais c'est pas plus mal. Je préfère avoir un pas hyper beau sans soleil que de ramasser du soleil. Mais en même temps, on découvre un peu la région où on est, où il n'y a strictement rien. Petite maisonnette là. En fait, il y a une route avec toutes des maisons le long. Rien de plus, rien de moins. Et des bâtiments un peu vides de temps en temps. Le jeepney de notre resort est passé par là, il nous a pris au passage parce qu'en fait il fait noir. Ouais. Et c'est pas forcément waouh avec la grande route. Non, et puis il fait noir d'un coup et puis bon, chez eux ils marchent pas, donc il n'y a pas de trottoir vraiment pour marcher. Ah, parce que c'est noir comme dans le... C'est noir. Non, ne sors pas mon expression. J'ai une expression qui est horrible.